Bienvenue dans ce deuxième épisode consacré à la réforme de la facturation électronique. Après avoir vu les grands principes, aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. Quel chemin une facture va-t-elle prendre demain? Allez, on embarque ensemble pour suivre son nouveau voyage, étape par étape. C'est parti. On commence avec le changement le plus important, le plus radical même. L'envoi direct de factures entre professionnels en France, eh bien c'est terminé. On oublie l'email avec la facture en pièces jointes, on oublie le courrier. Désormais, tout va passer par un circuit entièrement nouveau et surtout sécurisé. Ce nouveau parcours, il a un petit nom, le schéma en Y. Il faut vraiment voir ça comme la nouvelle autoroute de l'information pour nos factures. C'est ce modèle qui va maintenant organiser tous les échanges entre les entreprises. Alors, pour que ce soit bien clair, prenons un exemple concret. Imaginez un maçon qui doit facturer un constructeur. Avant, il lui envoyait sa facture directement. Maintenant, c'est différent. D'abord, il dépose sa facture sur sa plateforme agréée. C'est sa porte d'entrée. Ensuite, cette plateforme envoie les infos au portail public de facturation, qui est en quelque sorte le grand carrefour central géré par l'État. Lui, il vérifie, il extrait les données fiscales dont il a besoin, et hop, il redirige la facture vers la plateforme du client, le constructeur. C'est la fin du trajet en ligne directe. Vous l'avez compris, au cœur de ce nouveau système, il y a un acteur qui devient absolument incontournable. La plateforme agréée, ou PA. C'est le nouveau partenaire obligé pour toutes les entreprises. Alors voyons un peu plus en détail son rôle. Attention, une plateforme agréée, ce n'est pas juste un logiciel de facturation. Non, c'est un opérateur privé qui a été immatriculé, certifié par l'État pour une durée de 3 ans. Son rôle, c'est vraiment d'agir comme un intermédiaire de confiance, celui qui garantit que chaque échange est conforme et sécurisé. Et ces missions vont bien au-delà de la simple transmission de factures. L'APA, elle est aussi responsable d'extraire les données clés pour l'administration, de s'assurer qu'elle peut communiquer avec toutes les autres plateformes du marché, et même de suivre tout le cycle de vie de la facture, depuis son émission jusqu'à son paiement, grâce à un système de statut obligatoire. C'est un vrai chef d'orchestre. Alors, comment choisir ce partenaire si essentiel? Eh bien, il y a 2 solutions principales. D'abord, l'administration fiscale publie sur son site la liste officielle des plateformes qui ont été immatriculées. Et pour aller plus loin, des comparateurs en ligne existent pour vous aider à évaluer les offres en fonction de vos besoins précis. Allez, on aborde maintenant un point super important de la réforme qui crée souvent de la confusion. Il s'agit de 2 nouveaux concepts, le e-invoicing et le e-reporting. Ce sont 2 flux de données bien distincts avec des objectifs différents. On va clarifier tout ça. Pour faire simple, retenez ceci. Le e-invoicing, c'est pour les factures échangées entre entreprises assujetties à la TVA, en France. Le e-reporting, lui, c'est autre chose. Il s'agit de transmettre à l'administration un résumé des données de vos transactions avec des clients particuliers ou des clients à l'étranger. 2 obligations, 2 processus bien distincts. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. On va répondre aux questions que tout le monde se pose sur les implications concrètes de cette réforme. C'est la question qui revient tout le temps. Est-ce qu'on doit tous choisir la même plateforme pour que ça marche? Est-ce que c'est un casse-tête de compatibilité en perspective? La réponse est un grand non. Et c'est une excellente nouvelle. Le système a été pensé dès le départ pour l'interopérabilité. Ça veut dire que toutes les plateformes agréées doivent pouvoir communiquer entre elles. C'est justement toute la force de ce fameux schéma en Y. Le choix de votre plateforme est donc totalement libre. Ok, mais imaginons on fait un premier choix et puis on n'est pas satisfait. Est-ce qu'on peut changer de plateforme facilement? Alors, en théorie, oui, bien sûr, le changement est possible. L'annuaire central qui répertorie tout ça sera mis à jour. Mais, et c'est un grand mais, il faut être très vigilant au moment de signer votre contrat. Lisez bien les petites lignes. Il peut y avoir des frais de résiliation, une durée d'engagement minimale. Bref, la prudence est de mise avant de s'engager. Avec plus d'une centaine de plateformes candidates, la question du choix est évidemment centrale. Comment s'y retrouver? En fait, il n'y a pas de réponse toute faite, pas de plateforme parfaite pour tout le monde. Le meilleur choix, c'est celui qui va dépendre de vos besoins. Est-ce que vous voulez une intégration avec votre logiciel de compta? Vous gérez beaucoup de factures, vous avez besoin de services en plus. L'important, c'est de bien analyser comment vous fonctionnez avant de choisir. On a beaucoup parlé des échanges entre professionnels, le B2B. Mais qu'est-ce qui change concrètement pour la facturation des clients particuliers? Pour le client particulier, pour être clair, rien ne change. On lui remet sa facture ou son ticket de caisse comme on l'a toujours fait. En revanche, pour l'entreprise, c'est là qu'intervient le e-reporting. Elle a l'obligation de transmettre un résumé des données de cette vente, le montant, la TVA, la date, à l'administration. C'est l'exemple parfait de ce qu'est le e-reporting. Toute cette transition peut sembler un peu complexe. C'est normal, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des ressources pour accompagner les entreprises et faire en sorte que ce passage se fasse en douceur.
D'ailleurs, c'est important de le souligner, les organisations professionnelles, comme ici la Fédération française du bâtiment de l'heure, sont pleinement mobilisées pour vous guider à chaque étape de cette réforme importante. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la facturation électronique, ce n'est pas juste un changement de logiciel, c'est une réorganisation complète, profonde, du circuit de l'information financière. L'essentiel, c'est de bien se préparer pour ce nouveau voyage. La question finale est donc, êtes-vous prêt ? Et justement, pour bien vous préparer et approfondir le sujet, des réunions d'information sont organisées. N'hésitez pas à vous inscrire pour le prochain rendez-vous du 30 mars 2026. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.